Bonjour à tous, aujourd'hui on se balade du côté de Gembloux, Namur et Chastres. Je vous filme un peu mes trajets quotidiens. Je vais vous montrer quelques petites images du train, des villes et tout ça. Donc voilà, on se retrouve tout de suite devant quelques petites images. Mon aventure de la journée consistait à voyager un petit peu en train pour m'entraîner à filmer un petit peu des gares, des lieux, apprendre à filmer en fait correctement les lieux et m'habituer à parler un peu en public. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai démarré à la gare des Guillemins, j'ai été à la gare de Gembloux et de là j'ai été aussi à Chastres et je devais sur le chemin retour m'arrêter à Namur pour pouvoir faire quelques plans de la ville de Namur parce qu'apparemment c'est une belle ville. Je n'ai jamais été donc je me suis dit pourquoi pas, je vais m'arrêter. Sauf que je me suis endormi dans le train. Ce qui fait que je me suis réveillé et j'étais à flemme mal haute. Et là je me suis dit j'ai raté l'arrêt de Namur. Du coup je n'ai aucun plan sur Namur. J'ai pris quelques plans aux Guillemins histoire d'avoir quand même du contenu à vous partager. Et voilà, je vais juste vous préparer des pâtes jambon crème. Simple, efficace, rapide. On commence tout de suite. Et voilà pour la plus grosse partie de la préparation. Simple, efficace. Comme vous pouvez le voir ici derrière, j'ai déjà préparé. En fait, j'ai juste préparé mes ingrédients et j'ai également préparé mes casseroles. J'ai mis chauffer la casserole d'eau chaude un petit peu en amont parce que sinon, on est parti pour 15 minutes de vidéo juste pour attendre que de l'eau chauffe. C'est pas le but. Voilà, simple. Un petit peu d'ail, un petit peu de jambon. Je vais avoir de la crème. Merci, bonsoir. Normalement, je mets des oignons, mais je n'en ai pas. Donc là, maintenant, je vais vous amener avec moi à côté de l'attaque. Un petit peu d'huile d'olive. Oui, j'aime bien étaler l'huile d'olive ou l'huile ou le beurre en général sur toute la surface. Il y en a que ça ne me dérange pas d'avoir juste une noquette au milieu et puis y mettre. Moi, j'aime bien en avoir partout. J'aurais peut-être dû laisser chauffer un petit peu plus, mais bon. Ça fera l'affaire. Comme vous voyez, ça commence déjà à crépiter. L'ail cuit vite. Voilà. Le jambon. Et là, on va faire colorer le jambon. Je n'ai pas séparé les tranches parce que généralement, les tranches se séparent à la cuisson. Le jambon dégage un petit peu de graisse, ce qui fait qu'il va se détacher naturellement. Un petit peu cuire, on laisse colorer. Mon eau est en train de bouillir. C'est très très bien. Je vais en profiter pour mettre les pâtes. Moi, généralement, je suis les instructions qu'il y a sur le paquet. Ici, je vois par exemple pour mes spaghettis 8 à 10 minutes. Étant donné que je vais mettre la sauce et refaire cuire un petit peu après les pâtes dans la sauce, je vais les faire cuire 8 minutes. J'ai un petit timer ici. Dès que je plonge les pâtes, je lance le timer. Quand ça sonne, je goûte, c'est bon pour moi. Alors, hop, et on retourne dans la poêle.
Pardon, je disais à ce moment-là, alors je lance le timer. Quand ça sonne, c'est que c'est bon. Vous voyez, ça se décolle un petit peu tout seul. On laisse un petit peu cuire, pas trop. Et voilà, là on laisse les pâtes cuire dans l'eau tranquillement. On remélange ici un tout petit peu. Vous voyez, ça colore un peu dans le fond de la poêle, c'est bien. C'est du goût. C'est les sucs du jambon qui se colle dans le fond de la poêle qu'on va venir décoller après. On est bien là, on est bien. Et voilà. J'ai oublié de lancer le timer, c'est pas grave, on va dire que c'était il y a 1 minute. Je vais mettre 7 minutes, je goûterai. Comme on est 3 à manger, moi j'aime bien mettre une crème par personne. Pâtes. On mange des pâtes crème jambon, mon cœur. Attention, recule un petit peu. Recule un petit peu, mon cœur. Ah, on mange des pâtes crème jambon. Tu le deviendras, mon cœur. Petit, comme je disais, j'aime bien mettre une crème par personne parce que j'aime bien les pâtes en sauce. J'aime bien quand il y a beaucoup de sauce dans les pâtes. Là, on laisse chauffer. On profite pour touiller un peu dans les pâtes, sinon ça va juste faire un gros bloc. Ça me fait penser que j'ai oublié de saler les pâtes. Enfin, l'eau des pâtes. Je vais mettre un peu de sel. Il ne faut pas hésiter à bien saler l'eau des pâtes parce qu'il faut savoir que les pâtes cuisent par absorption. Les pâtes absorbent l'eau pour cuire. Un peu de sel ici, un peu de poivre et de la noix de muscade. La noix de muscade, on en met un petit peu parce que le goût prend fort le dessus assez rapidement. Pour diminuer le feu, ça bout. Il ne faut pas trop réduire non plus parce que la crème réduite est tout de suite un peu moins digeste. Voilà. Les pâtes, on remue encore un tout petit peu. Voilà. Pendant ce temps-là, on fait un peu de ménage sur le plan de travail. On jette ce qu'il y a à jeter. Ah oui, ça prend 1 minute de nettoyer son plan de travail. Je ne comprends pas. Il y a des gens, des fois, ils cuisinent et ils laissent tout s'entasser comme ça sur le plan de travail. Et à la fin, on ne comprend plus rien. Alors que ça m'a pris 40 secondes. Ici, avec les pâtes, ce qui va être important, c'est de garder une bonne tasse d'eau de cuisson qu'on va venir intégrer directement dans la sauce, ce qui va permettre à la sauce de se lier et qui va servir en fait de liant entre la sauce et les pâtes. La sauce accrochera correctement sur les pâtes. On remet du poivre, on peut remettre du sel, une toute petite touche de noix de muscade. Je trouve qu'on ne sent pas assez l'ail à mon goût, donc je vais rajouter un peu d'ail en poudre. Là, on mélange. Et là, ça sonne. Donc, hop là, on va goûter la cuisson des pâtes. Déjà pas mal ici. Juste à la texture, en mélangeant comme ça, je sens que c'est déjà bien correct. Hop là. On va en prendre 2. Ouh là, c'est chaud. Ouais. On va dire qu'elles sont al dente pour l'instant. On va les laisser encore un tout petit peu. On mélange. Voilà. Ici, je vous avoue que pour cette vidéo, je me suis dit, en tout cas pour ma chaîne, j'essaye d'être authentique. D'être aussi authentique que possible, et je me suis dit pour cette vidéo j'aimerais bien vraiment être totalement transparent, où je vais vraiment vous montrer un peu comment ça se passe, comment ça se passe vraiment, sans magie de montage on va dire, en tout cas au maximum. Il y a forcément des petits passages que je couperai, parce que voilà, ça peut être un peu long. Moi personnellement je suis à 17 minutes de tournage. Voilà, la vidéo, j'aimerais bien qu'elle fasse 10 minutes grand maximum, donc voilà, je vais vous couper un petit peu, mais ce sera tous les moments ennuyants. Je vais essayer qu'il y ait un peu de rythme dans la vidéo. Le but premier de la chaîne, j'aimerais bien montrer comment on débute sur YouTube, les vidéos en général, et jusqu'où je peux aller, jusqu'où j'irai. Les pâtes doivent être bonnes. Très important, comme je vous ai dit, garder une tasse d'eau de cuisson qu'on vient intégrer à la sauce. Alors, on met les pâtes dedans. Hop là, merci, bonsoir. On va rajouter un petit peu. Hop là. On va augmenter un petit peu. Voilà, là, on va diminuer un petit peu. La sauce a légèrement épaissi, mais peut-être pas assez à mon goût. C'est pas grave, comme ça, c'est déjà pas mal. Ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas mettre de maïzena. Il me reste de la mozzarella à pizza au frigo. Mais c'est pas grave. La mozzarella, reste de la mozzarella. Je vais la mettre directement dans la sauce. Ça amènera un petit côté gourmand à la sauce. Ça va l'épaissir davantage.
Aujourd'hui, j'ai fait un petit tournage également. Enfin, une tentative de tournage. La sauce a plutôt bien épaissi là. Là, c'est intéressant. Là, on voit tout de suite le côté gourmand qui vient se rajouter. Et on ajoute tout ça, tout simplement, dans les pâtes. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de plus pour être content? Voilà. Et maintenant, ici, il ne nous reste plus qu'à touiller tout ça. Et regardez-moi ça, comme ça a l'air bon tout ça. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Venez avec moi. Voilà. Là, on est bien là. On est bien ensemble. Je vais commencer par servir l'assiette de ma fille. Comme ça, elle a le temps de refroidir. Bon, je vous avoue, j'ai servi une très grosse assiette à ma fille. Si elle n'a plus faim, elle ne mangera plus. Une assiette pour ma femme et une assiette pour moi. Je vous préviens déjà, je suis un bon mangeur. Je devrais participer à des concours de nourriture. Je pense que je gagnerai certains concours haut la main. Un jour, peut-être je vous ferai une vidéo où je participerai à un concours plus gros mangeur de nourriture. Ça pourrait être sympa. Et voilà, globalement, simple, efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo plutôt simple. J'essaie d'être un maximum transparent avec vous. Je fais des vidéos, j'ai des ratés. Il y a certaines vidéos où je m'applique un peu plus sur le montage, mais ça me prend beaucoup de temps. Avec les enfants et tout ça, j'ai pas beaucoup le temps de faire du montage, mais j'essaye quand même. Du coup, je vais dormir tard parce que je fais ça une fois que les enfants sont au lit. Je vais continuer à vous faire des petites vidéos de mon quotidien. Je pense avoir peut-être sorti quelques vidéos de cuisine. Actuellement, j'ai 2 ou 3, peut-être 4 vidéos où je fais de la cuisine. Mais la chaîne n'est pas basée sur de la cuisine, c'est plus sur ma vie. Mais comme je cuisine régulièrement chez moi, je vous montre un peu ma vie qui est de cuisiner. Donc voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.